Bonjour, bienvenue à Découvre ton Centro. Aujourd'hui, on visite l'école de danse L'Entrechoc. Suivez-moi! Bienvenue à l'école L'Entrechoc. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Hélène, propriétaire et professeure de l'école. Bonjour Marie-Hélène, comment vas-tu? Ça va très bien. Donc, directrice, professeure. Oui, exactement. Et en plus, directrice cette année pour notre 39e saison quand même. Alors, et aussi professeure à l'école en ballet et jazz. L'Entrechoc, c'est une école multidiscipline? Oui, exactement. En fait, on a vraiment les deux disciplines qui s'appellent la danse et le théâtre. Donc, si on parle de danse, les disciplines qui sont enseignées, c'est au tout début, on a le cours parents-enfants qui s'adresse à tous les enfants entre 2 et 3 ans, accompagnés soit de leur maman, papa, mamie, papi. Ensuite, on a les cours de danse créative pour les 3-4 ans, pré-ballet. Et on a les mini-pop parce qu'il y a aussi la danse hip-hop. Et bon, ensuite se poursuit, soit on prend l'orientation ballet classique, jazz, contemporain et ou le côté urbain pour les disciplines comme le hip-hop. Tu disais 14 professeurs. Oui. Avec toi, donc 15? Incluant moi, oui. D'accord. Est-ce que vous avez tous suivi une formation spéciale? Oui, quand même. Tous les professeurs, surtout au niveau des disciplines formatives, nos professeurs, moi, j'ai un bac en enseignement de la danse de l'UQAM. Et ensuite, on a, comme si je prends Marie-Jeanne, Andrea, eux ont une formation collégiale au DEC en danse de Drummondville. Donc, oui, effectivement, nos professeurs sont tous bien certifiés. Combien de temps l'Entrechoc? 39e saison cette année. Alors, ça nous rajeunit pas, mais on fête notre 40e anniversaire l'an prochain. Donc, on a bien hâte d'ouvrir cette année-là parce qu'on a quand même beaucoup de projets à venir là, pour notre 40e. Donc, on a bien hâte de se retrouver là, pour cette grande fête. Puis, je suppose que pendant ces 45 ans-là, vous avez eu des défis à relever? Les défis, oui. Moi, je me rappelle quand on a commencé à Victoriaville, évidemment, la danse il y avait déjà des cours de danse, mais peu développés. Donc, le côté jazz, à ce moment-là, était à développer. Là, on ne parle pas du tout de la danse hip-hop à ce moment-là. Donc, l'école. Donc, le défi était proprement dit, de faire découvrir la discipline de la danse. Je pense que c'était le plus grand défi. Ensuite, je me rappelle aussi au tout début, était de trouver un studio, parce que là, ici, c'est grandiose, c'est super, mais il y a 40 ans, j'avais loué un local, tu sais, c'était pas ça du tout. Je me rappelle traîner mon gros jukebox pour la musique. Alors là, on parle vraiment d'un début extrêmement, comme on pourrait dire, début, là. Et ensuite, ben là, on s'est relocalisé ici, 10 ans après la fondation, finalement. Puis là, on est ici depuis plusieurs années quand même. Tu parlais des spectacles. Vous en avez combien pendant l'année? Oh mon Dieu! En fait, les spectacles, on se produit au Carré 150. On fait un week-end qui renferme les disciplines ballet, jazz contemporain et un autre week-end qui offre finalement le hip-hop, les danses urbaines.
Mais à ça s'ajoutent toutes nos participations aux compétitions parce que c'est grandement, comment je dirais, un courant aujourd'hui là, de participer à l'extérieur, donc à Montréal, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Québec, à Lévis. On participe énormément. On a environ une bonne douzaine d'équipes de compétition. Donc, à ça, puis si chacune y va de 3 à 4 fois, ça, c'est sans parler des jeunes filles qui présentent des solos ou des duos. Donc, s'ajoute à ça 4 compétitions. Donc, on peut comprendre à quel point on bouge beaucoup là, en avril. Bien, en fait, ça commence davantage en mars, avril, mai et juin. Donc, les compétitions nous font bouger beaucoup sur scène. On ne peut pas appeler ça des spectacles, mais quand même, on est devant un public et des juges et tout ça. On a nos deux week-ends, puis s'ajoute aussi à ça les spectacles de théâtre qui ont lieu au pavillon Arthabasca en avril. Donc, on va dire que le printemps, c'est des printemps assez mouvementés. Oui, exactement. Oui, ça prend beaucoup de préparation là, pour arriver là, à ce que tout soit parfaitement cédulé. J'ai une petite question, peut-être anodine pour toi, mais y a-t-il un âge pour commencer? Est-ce que c'est mieux de commencer en bas âge à danser ou n'importe quel? Ah non, non, il n'y a pas du tout d'âge. Non, ça, c'est très faux. Dans le fond, nous, on commence à 2 ans pour amener le mouvement, mais tu sais, peu importe l'adulte qui voudrait s'immiscer au ballet, on a les classes de ballet. Je dirais que la clientèle plus adulte, en fait, ce qui retient par rapport à la danse, c'est souvent le côté spectacle. Mais nous, on offre les cours sans spectacle. Okay. Donc, mais pour le mouvement, pourquoi pas, c'est la santé. Il n'y a pas d'âge pour aller dans aucune discipline. En fait, tu sais, je me dis, quand on a le goût et comment je dirais, la prédisposition physique, on peut venir travailler la souplesse, la coordination et pourquoi pas, quel bon mode là, pour se mettre en forme, puis tout par la danse, puis par le mouvement dansé. Donc, absolument pas. Pas d'âge. Non, pas du tout. Vous êtes situé où dans le quartier Notre-Dame? On est situé au 14 rue Perrault. Donc, on est, en fait, la bâtisse appartient à la Maison de la danse et des arts. C'est le titre que nous avons. Nous sommes 2 propriétaires dans cet édifice. Pierrette Saint-Cyr et moi-même, Marie-Hélène. Et l'école de danse L'Entrechoc est notre locataire. Ah, parfait! Marie-Hélène, ma dernière petite question, ça serait quoi le côté palpitant de l'école L'Entrechoc? Écoute, mon côté palpitant, moi, c'est d'être proche des jeunes, de leur faire bouger, de répondre à leurs besoins d'expression. Moi, c'est ça mon côté palpitant, c'est de participer à plein d'événements, que les gens m'appellent souvent, qu'on parle de Halloween, de défilés, d'aller faire des prestations dans les écoles. Les jeunes adorent faire des spectacles. C'est de leur donner de moments palpitants, c'est de permettre ces moments palpitants-là à tous nos élèves de venir ici puis de participer, d'avoir leur moment de scène pour qu'ils vivent des moments extraordinaires là, de présentation et de spectacle. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On va être rendu à la section défis. On est rendu au défi, donc explique-moi ce que je dois faire, Marie-Hélène. D'accord, Sylvie. Écoute, je vais être gentille avec toi, j'irai pas trop raide. Merci. Dans le fond, je vais t'expliquer les 5 positions de ballet au niveau des pieds. Puis si on se débrouille bien, on va y aller avec les bras. OK. Est-ce que ça va? Oui, je te suis. D'accord. Alors, on commence au début. On place les pieds. Ça, c'est notre première position. Souvent, j'explique aux enfants, on part les jambes parallèles, puis on ouvre les pages du livre. Donc, ça, c'est la première. OK. D'accord? Oui. Bon. Ensuite, tu vas venir ouvrir et là, on va tomber en deuxième. OK. D'accord? Fait que là, la première, la deuxième. Oui. La troisième position,
On va déplacer un pied, puis tu vas venir porter ton talon au milieu de l'autre pied. OK. Ça, c'est 3. La 4e, tu prends cette même jambe, puis tu vas venir l'avancer devant. 4e, il y en a juste 5, on lâche pas. Et la 5e, on referme tout ça, mais au lieu d'aller placer ton talon au milieu du pied, on va venir le travailler plus au bout des métatarses. On revise? Ouais. On revise. OK. Alors, première position. Oui. Deuxième position. Troisième position. Quatrième position. Et 5e position. Wow! Bravo! C'était mon défi. Ah, ben merci. On aurait-tu voulu le prendre avec les bras aussi ou ça va aller? On va le faire avec les bras, voir. Ah, On essaye, on essaye. Audacieuse. D'accord. Alors, si on repart avec notre première position, au niveau des bras, ça c'est la première. Premier pied, premier bras. Deuxième, on ouvre les jambes. Oui. Puis là, c'est facile, on ouvre les bras. Deuxième position. Ça va? Oui. Troisième position, on ferme au milieu. Oh, ça c'était la 4. Oh. La troisième position, tu as un bras de côté, lui il n'a pas bougé, puis l'autre il est en haut. Troisième. Quatrième, là on avance, on met le bras gauche en avant. Quatrième. Et 5e, comme on connaît souvent la 5e position, la ballerine, hein, souvent. Exactement. Oui, on la voit, on l'aperçoit toujours comme ça. On revise ça. D'accord. OK. Alors, première position. Deuxième position. Troisième position. Quatrième position. 5e position. Et on ouvre comme de belles pétales. Wow! Merci, madame. Merci, Marie-Hélène. Bravo! C'est très bonne. Merci à Marie-Hélène de l'École Entre-Chocs de nous avoir reçus aujourd'hui. Vous pouvez les visiter au 14 rue Perrault. Donc, c'est derrière le stationnement de la Manne. Leur petit côté palpitant, l'interaction avec les adolescents pour les spectacles et tout ce qui a lieu pour la danse. Merci, à la prochaine!